Comment faire en sorte de diminuer les aliments transformés dans ta maison en même temps d'avoir d'autres personnes chez vous qui en mangent encore? Est-ce que je n'achète encore à l'épicerie? C'est quoi que je cuisine pour ma famille? Qu'est-ce qu'on fait? Inquiète-toi pas, on va répondre à toutes ces questions-là. La première chose, je veux beaucoup mettre d'accent sur pourquoi tu veux changer ton alimentation. C'est quoi tes raisons? Et quand je dis c'est quoi tes raisons, pense pas seulement à perdre de poids. C'est quoi que tu ressens au fond de toi là, qui te dit qu'il faut que tu changes? Alors moi, ce que je propose, c'est faire une réunion de famille à la table et explique pourquoi que à partir d'aujourd'hui, tu as décidé de changer ton alimentation. Moi, ce que je veux dire, c'est dis pas genre bon, demain j'enlève tout ça de la maison. Là. Non, non, non. Moi, je dis parle avec ta famille et dis pourquoi toi tu as décidé aujourd'hui de changer ton alimentation, ta nourriture pour toi. Et tu leur dis la vérité. Là. Tu leur dis moi, ça se peut qu'il y a des choses que je vais arrêter d'acheter. En ce moment, maman, elle expérimente pour avoir une meilleure vie, une meilleure santé physique. Pense-y, mon beau petit bonhomme. Ça se peut que maman ait plus d'énergie pour jouer avec toi, aller à tes activités. Il n'y a pas que seulement maman qui va bénéficier du changement. Là, après, pour la suite, moi, je te conseille de jaser avec ton conjoint sur le sujet de l'alimentation. Premièrement, il faut établir votre base. Où est-ce que vous êtes au moment présent, en ce moment, côté alimentation? Est-ce que vous êtes une famille qui cuisine maison? Est-ce que tu vas souvent au resto? Est-ce que vous avez beaucoup de cochonneries à la maison? Est-ce que vous mangez beaucoup de viande? Est-ce que vous en mangez pas pantoute? Ou un petit peu? C'est quoi l'alimentation de la famille en général? Alors là, ensemble, vous allez décider sur quoi qu'on va travailler. Je vais te donner un exemple. Vous trouvez que vous ne mangez pas assez de viande. OK, qu'est-ce qu'on fait? Du bacon le matin, là? Bacon, comment? Qui va dire non à du bacon? C'est quelque chose de facile à mettre, ça. Pensez à des petits changements qui peuvent facilement passer dans votre routine familiale. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Ça, c'est la grosse question. Mieux manger égale mieux avoir plus d'énergie, moins de bobos, être moins malade souvent. Je veux dire, ça va paraître. Tu vas piquer la curiosité de ton enfant, c'est sûr. Il aura goût de te copier. Là, oui, quand c'est un ado, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais dire ce que je vais faire quand mon gars va être un ado. Parce que je le sais très bien, rendu là, ça va être « Hey maman, va-t'en là, je veux être dans ma bulle, je veux faire mes affaires. Hey, pourquoi on n'a pas ici? Pourquoi ici on n'a pas ça? » Et moi, je vais faire « Ben, j'en achète pas. » C'est ça que je vais lui dire. Moi, j'en achète pas parce que là, je vais lui raconter mon pourquoi. Si ton adolescent, il y a un travail à temps partiel, même si c'est temps partiel, dis-y que si tu as le goût d'en acheter, achète-toi-en. Qu'il utilise son argent pour en avoir. Et c'est tout, tu n'as rien d'autre à faire à part ça. Les autres membres de ta famille, c'est d'autres individus. Tu peux pas imposer un changement à quelqu'un. Parce que c'est, vous savez quoi? Ça, c'est la recette magique pour faire en sorte qu'il ne change jamais. L'important, là, c'est que tu montres l'exemple. Rappelle-toi de tes problèmes de côté santé physique quand tu étais un adolescent. J'étais un enfant difficile quand j'étais petite. Genre, j'ai tellement pas vraiment mangé de viande dans ma vie, là. J'ai commencé à manger plus de viande à l'université. Ce que je veux dire, c'est... Là, je comprends pourquoi j'avais autant de caries. À chaque fois que j'allais chez le dentiste, là, j'avais des caries. Mais tu m'aurais dit, hey, essaie de manger un petit peu plus de viande, ça se peut que t'aies moins de caries. Personnellement, là, j'aurais fini par essayer de manger plus de viande. Ça, c'était mon point faible qu'on aurait pu miser pour m'aider à changer quand j'étais un ado. Là, on va faire un petit tour dans la cuisine. Disons, moi, gars, je vais te prendre un exemple. Mon garde-manger. Moi, ce que je te propose, là, c'est que dans une de tes étagères, dans ton garde-manger, tu fasses « Hey, cette étagère-là, là, c'est à moi. Ça, c'est à moi? Non. On va l'enlever de là. Bye bye. Ça va être sur une autre étagère. Ça, c'est mon étagère, où je vais contrôler la quantité de mes aliments transformés. Alors, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que je m'en vais cuisiner, j'ai de la graisse de bacon, c'est hot. J'ai goût de me prendre un aliment transformé. Je m'en vais ici. C'est tout. Je regarde ici, c'est quoi j'ai? De la dinde. Des sardines. En tout cas, et les autres étagères, ça, c'est ta famille. C'est ton copain, c'est tes enfants. T'as pas à fouiller là-dedans.
Là, moi, je parlais d'une étagère, là, mais tu dédies un spot, une place dans ta cuisine, que c'est où tu vas avoir tes aliments transformés à toi. Cuisiner. Qu'est-ce que je cuisine? Cuisine selon le changement que tu veux appliquer. Pour toi. Après, que tes enfants y en mangent ou qu'ils en mangent pas, c'est eux, ils vont décider. Et là, tu vas me dire, ben là, il va ben trop drastiques ton affaire. Ben non, parce que moi, j'encourage fortement que toi, tu fasses un changement alimentaire graduel. Alors, c'est sûr qu'il y aura encore des aliments dans ta cuisine que tes enfants vont faire « Ah, ben je vais manger ça à la place parce que là, elle a rajouté de quoi que... Oh, d'où ça sort ça? J'ai pas le goût de manger ça. » Mais il y a encore cet aliment-là que j'aime. Inquiète-toi pas. Tes enfants vont manger aussi. Ton enfant te met de la pression. Il dit « Je veux vraiment manger telle affaire. » Mais ça donne qu'on n'a plus dans le garde-manger de cet aliment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à l'épicerie? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la pression de genre, il faut que je l'achète parce que c'est mon enfant, c'est mon mari. Regarde, qu'est-ce qu'on fait? C'est qui fait l'épicerie? C'est qui paye en ce moment à l'épicerie? C'est maman. Ça donne que où je suis rendue dans mon cheminement alimentaire, on n'en achète plus là, de ça. Tu demanderas à papa. Papa, s'il en mange encore, tu lui demanderas qu'il en achète. Fais seulement lui dire que maman, elle t'a rien empêché là, en ce moment. Elle a décidé de ne plus mettre son argent sur certains aliments. Si ça donne que tu vas chez un ami et qu'il y en a et que tu as le goût d'en manger, mange-en. Enlève-toi de la charge mentale. Ton enfant qui te met de la pression pour en prendre, tu sais quoi? C'est méga normal. Parce que les compagnies, l'industrie alimentaire a fait en sorte que ça soit addictif et que ça te donne le goût d'en racheter. Alors c'est méga normal. L'important, c'est que toi, tu le sais. Plus tu t'informes sur les aliments transformés, l'impact que ça a sur le comportement, la concentration des enfants, sur l'état, la santé physique, tout court, là, c'est sûr, ok, t'as peut-être pas l'impression là, que je parle d'un truc, mais oui, c'en est un. Pour toi, ça va devenir un automatique de pas en acheter dans le futur. Tout ce que tu vas voir quand tu vas aller à l'épicerie, c'est des boîtes puis des sacs. Ça va soudainement plus t'attirer. Je veux te donner un conseil. Disons que ta famille là, est pas avec toi pantoute par rapport à changer son alimentation. Trouve-toi une communauté. C'est là que ça va te donner la motivation à chaque semaine afin de garder ton changement alimentaire. C'est pour ça que j'ai fait un YouTube channel. J'ai goût de créer une communauté afin de s'entraider. Et si ça t'intéresse, j'ai même un groupe Facebook afin de s'entraider dans notre changement alimentaire. Je t'invite à écrire sur une feuille pourquoi tu veux changer. Parle avec ta famille et sois sincère. Ici, je parle d'aliments naturels. Il n'y a aucune restriction calorique. Alors, je parle de manger à sa faim, avoir plus d'énergie. Vas-y un petit pas à la fois, afin d'encourager toute la famille à modifier son alimentation. Et, le plus important, informe-toi. Pour vrai, plus tu t'informes, là, genre, je sais que je me répète, là, mais plus on s'informe sur les effets de la nourriture sur le corps, plus tu n'auras pas à réfléchir pourquoi tu fais ça, pourquoi je mange ci, pourquoi j'ai arrêté de manger ça. Non, ça va être clair dans ta tête. Ça va être clair dans ta tête, puis l'épicerie là, va être super rapide à cette heure. Là-dessus, ne pas oublier qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un changement alimentaire qui est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.